Bonsoir. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mes supports budgétaires et pour vous présenter un peu ma petite famille. Donc je m'appelle Cindy, j'ai 36 ans, j'ai 4 petits garçons qui ont 10 ans, 5 ans et demi, 4 ans et demi et 3 ans et demi. Je les ai en garde exclusive pour le moment. Je touche la CAF parce que j'ai dû arrêter mon travail. Et je viens d'emménager dans un appartement. Donc voilà. Donc ça fait 3 semaines à peu près qu'on est dans l'appartement. Donc je ne sais pas trop mon budget réel, on va dire, du mois de janvier, février, mars. Pas, voilà. Donc je vais commencer par mon budget planeur. Parce que du coup c'est là où je note toutes mes dépenses et mon budget du mois. Enfin voilà. Donc là j'ai déjà commencé un petit peu à écrire. Là c'est le calendrier de l'année pour noter mes semaines. Comme vous voyez là j'ai janvier, j'ai 4 semaines et ainsi de suite. Je parle pas trop fort parce que mes enfants dorment. Ici nous avons les notes pour cette année. Donc je ne sais pas trop ce que je vais noter dessus. Mes objectifs, je suis encore en train d'y réfléchir. Donc je vais noter avant la première semaine de janvier. Et là, nous avons le prévisionnel annuel. Donc moi, j'ai noté les anniversaires, les fêtes, la rentrée scolaire et mes factures annuelles et mes charges de loyer annuelles. Là, nous avons le prévisionnel épargne, ce que j'aimerais bien pour 2026 du coup. Hein, en fin d'année, j'aimerais bien avoir 500 en anniversaire, 500 en beauté, 2000 en loisirs, en EDF 250, loyer 100, cinquième semaine, parce qu'en fait, je voudrais mettre toutes mes cinquièmes semaines déjà en classeur pour pas que ça sorte de mon budget, tout simplement. Les stocks, donc tout ce qui est alimentaire, les produits d'entretien, etc. J'aimerais bien avoir un minimum de 300 euros. Le fonds d'urgence, je l'ai mis à 1000 euros. La santé, 1000 euros. Pour la maison, parce que comme je viens d'emménager, j'aimerais bien avoir 1000 euros. Et en électroménager, parce que si ça tombe en panne, 1000 euros. Les destinations des défis, alors je ne les ai pas encore notées. Même si j'ai ma petite idée, je ne les ai pas encore notées. Et là, nous avons le mois de janvier, donc le nombre de semaines, donc 4. Donc là, le 7, on fera le remplissage, parce que j'aimerais bien vous le faire le lundi 6, mais malheureusement, le lundi 6, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je préfère le faire le 7. Excusez-moi, je vous fais bouger. Donc là, ça sera ma première semaine, ma deuxième semaine qui sera le 14 du coup, troisième semaine le 21, quatrième semaine le 28 et le 4 le bilan. Donc avec le train x2 parce que j'ai la garde exclusive, mais mes enfants vont aller voir leur papa. Et le train x2 parce que moi j'y vais une fois et eux une fois avec eux normalement. L'anniversaire à Ryan qui tombe le 31. Voilà, donc moi comme je vous ai dit au départ, je touche que la CAF pour le moment. Après nous avons loyer, EDF, box plus TV, téléphone, Netflix plus Disney+, et assurance habitation. Après, nous avons crédit dette. Pour l'instant, j'en ai pas, j'espère pas. Les charges variables, j'ai mis SFR ici parce que en fait, j'ai changé avec Soch. Parce que ça me revenait moins cher avec Soch. Donc du coup, là, c'est la dernière facture de SFR qui viendra. Vendeuse, c'est pareil. C'est pas tous les mois, mais en général, voilà. La cantine, parce que y a des fois quand ils sont malades ou qu'il y a des jours fériés ou vacances comme ce mois-ci, du coup voilà.
Le drive, pareil, je suis entre 250 et 320, enfin ça dépend des mois, donc je les mets en charge variable, les soldes, et comme je vous ai dit, le train. Parce que le train, c'est pareil, ça va varier. Et voilà, donc après on marque tous les revenus, les crédits têtes, les charges fixes, les charges variables, et nous avons notre total de ce qui nous reste par mois pour vivre. Et là, on fait nos petites enveloppes au mois ou à la semaine, comme vous voulez. Nous faisons, pour ma part, je fais course à la semaine, plaisir à la semaine, maman à la semaine, imprévu à la semaine et santé une fois le mois. Après, nous avons les épargnes qu'on peut mettre dès le début du mois. Donc voilà, à retirer. Donc combien je vais retirer par mois. Il reste sur le compte. Là, c'est les dépenses carte bancaire. Donc là, ce mois-ci, je vais en avoir. Parce que bah, du coup, j'ai l'anniversaire à Ryan, il manque 2-3 trucs. Donc voilà. Donc les dépenses, donc semaine 1. Donc là, je vais renoter courses, plaisir, mam, imprévu et santé. Donc voilà. Les économies de la semaine 1, 2, 3, 4. Pour le coup, c'est 4 vu que c'est en mois de janvier. Et après, on recommence. Et à la fin du classeur du planeur, nous avons... Attendez. Le suivi annuel. Oh, elle ne veut pas tenir celle-là. Donc, les comptes en janvier. Et là, nous avons l'épargne, les économies. Donc, ce qu'on a mis en épargne en janvier, les économies du mois de janvier, le total et le total des dépenses. Donc ça, on le fait sur tous les mois. Et à la fin de l'année, j'ai épargné, j'ai économisé et j'ai dépensé. Comme ça, on a toujours un suivi sur nos dépenses et nos épargnes. Donc là, nous avons les épargnes. Donc N-1, alors moi, j'ai dû me servir de toutes mes épargnes l'année dernière. C'est pour ça que là, je veux me remettre à jour correctement. Donc là, moi, j'ai 0. Mais l'année dernière, j'avais un petit pacte, enfin une petite somme. Pas pactole, parce que j'avais pas non plus super... voilà. Sinon, j'en aurais encore, mais pour moi, c'était une belle somme. Donc là, nous avons les défis. Donc je vais vous les présenter après. Avec pareil, donc ce qu'on avait l'année dernière. Et janvier, février, toute l'année comme ça. Et les applis. Donc les applis, ça peut être Vinted, Carrefour, enfin les cartes supermarché ou autres. Ou Plum. Et nous avons notes pour l'année prochaine. Voilà pour mon budget planner qui vient de les enveloppes d'Aurélie. Enfin, c'est les enveloppes dorées. Donc, ici, je noterai... Alors, je les ai mis à l'envers. Je sais pas pourquoi. Pas chercher des fois. Ici, je mets les courses. Donc, à la semaine. Les sorties, donc là, je vais les effacer, je vais les refaire. C'est juste que j'ai pas de stylo, donc je vous ai laissé un petit... qu'il y a encore un peu d'argent, parce que du coup, je les ai pas vidés. Maman. Imprévu. Et santé. Vous voyez là, avant, je les faisais à la semaine, je vais les faire au mois maintenant. Voilà. Pour ce qui est le classeur, ça, je m'en sers toutes les semaines. Et là, c'est mon classeur, je vais l'appeler au mois. Parce que du coup, voilà. Défi des 12 mois. Donc en fait, c'est un... Ça se présente comme ça. Des petites cartes à gratter. Voilà. Vous avez des petites pastilles à gratter. Ou soit vous en grattez une ou deux. Enfin voilà. Et ça va vous donner une somme. Et à la fin de l'année, donc là il y a janvier, derrière il y a février. Et ainsi de suite.
j'ai trouvé ça l'idée pas mal. Hop, rentre dedans. Après, donc tout vient de... Celui-là, il vient aussi des enveloppes dorées de Aurélie. Une année, 1000 euros. Celui-là, j'aimerais bien le finir, je vous avoue. Mais bon, après... Donc celui-là, il se passe avec des petites cartes. Comme ceci. Donc on gratte au budget. Et on met une petite somme dans le mois. Donc là, il y en a 12, évidemment. Donc, 12 montants différents. Voilà. Après, nous avons un défi mystère. Donc, comme le nom indique, c'est un mystère. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, combien du moins. Il faut gratter les petites pastilles. Ah, je ne l'ai pas effacé. Après, nous avons le défi 30 euros. C'est au mois, pareil. Donc, janvier, février, 30 euros par mois. Et nous avons les défis centimes qu'on a déjà commencé avec les enfants. Donc, on a déjà 14,70 €. Donc, voilà. Est-ce que je me voyais pas aller au magasin pour 14 €. Là, donc là, c'est le classeur. On a dit au mois. Et là, c'est le classeur défi que je peux retirer. Enfin, voilà. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais le classeur que je vais plus me servir que le mois. Parce qu'au mois, je vais m'en servir une fois. Que là, je vais m'en servir toutes les semaines. Donc là, nous avons mon défi flash. Donc, suivant ce que je... Toutes les semaines, je lancerai le dé, je retirerai 10 €, pas de plaisir, il ne se passe rien aussi. Et là, à un moment donné, j'étais tellement en galère que du coup, j'avais mis 10 € dans l'enveloppe maman. Mais normalement, c'est bien 20. Diviser l'enveloppe plaisir et mettre 10 € dans l'enveloppe noire. Et elle est là, cette enveloppe noire. Cette enveloppe noire, en fait, elle consiste à mettre une somme dedans. On ne sait pas laquelle, parce qu'il n'y a rien de noté. Et en fait, on l'ouvre... on découvre la somme... moi, je l'ouvrirai, je pense, début décembre, mi-décembre l'année prochaine. Voilà. Après, nous avons les gnomes. Donc, janvier, 6 €. Donc, moi, là, c'est des sommes pas rondes, en fait. Je ne peux pas mettre de billets dedans. Donc, en fait, au lieu de mettre 6 €, je mettrai 10 € à la fin du mois. Et là, c'est pareil, c'est des petites sommes. Donc, du coup, je mettrai aussi un compte rond. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, nous avons le Monopoly. Donc, voilà. Donc, avec des sommes à cocher. Le défi 5 €. Et le défi hiver qui va me servir pour mon stock. Donc, voilà. Pour le classeur qui va me servir toutes les semaines, on va dire. En espérant que j'ai des économies. Et là, on va sur les épargnes. Donc là, c'est les épargnes plaisir. C'est ce que je vais me servir le plus, excusez-moi, le plus dans l'année. Donc j'ai anniversaire, j'ai ma 5e semaine, j'ai le loisir, là, j'ai Noël et j'ai beauté. Pour l'instant, en épargne... Aidez-moi, en épargne à court terme. Ouf, j'ai été le chercher, moi, celui-là. Et là, nous avons le classeur épargne, mais à long terme. Ce que j'appelle à long terme, c'est que je ne dois pas, normalement, à moins qu'à coup dur, retirer régulièrement dedans.
Ce classeur-là, il va pour accumuler. Donc nous avons la santé. À moins un gros pépin, normalement, voilà. Nous avons vacances, vous voyez, déjà ça bug. Hop, voilà. Vacances, non. Vacances, c'est un plaisir à court terme. On va la remplir toute l'année. Fonds d'urgence. Et j'ai oublié de noter santé, fonds d'urgence et maison, qui est aussi un long terme pour moi, parce que du coup, je voudrais faire des travaux à la maison. Et ça ne sera pas pour tout de suite, vu que mes enfants sont petits. J'ai pas envie de les intoxiquer avec la peinture. Parce que j'ai pas de moyen de garde autre que moi et l'école, entre guillemets, parce que l'école n'est pas un moyen de garde. Et le centre aéré, c'est pareil, ça va partir dans l'enveloppe vacances. Parce que du coup, ça sera... faut que je me renseigne comment ça se passe ici pour les inscrire au centre de loisirs. Excusez-moi. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc nous, on est arrivé dans l'appartement le 5 décembre. Ils ont recommencé l'école le 7 ou le 8. Le lundi suivant, quoi. Je suis arrivée un jeudi, le lundi, ils étaient à l'école. Donc voilà, pour notre petite vie qui commence, on va dire, qui recommence. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions, des suggestions, parce que comme je recommence et que voilà, du coup, je suis un peu perdue parce que ça fait un petit moment, quoi. Donc, si vous avez des questions, des suggestions que vous voulez que je réponde, je suis là. Et merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis pas au 7, parce qu'il faut qu'on fasse le budget janvier. Demain, on est le 28. Demain, c'est l'anniversaire à Amir. Je vous mettrai quelques photos. Pas le 28 du coup. On se ferait peut-être le budget janvier vers le 30, le 31. Ouais, le 30 ou le 31. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.